Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo concernant une nouvelle notion en français, les homophones lexicaux. C'est une notion que vous allez voir dans le programme du mardi 12 mai. Donc je vais reprendre avec vous les différentes étapes qui sont dans le programme. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est de lire le « Apprenons ensemble ». Alors, comment Jules écrit-il les mots verts dans cette phrase ? Avant de partir à la pêche, je mets des vers de terre dans un bocal en verre. Donc on voit qu'il y a deux mots identiques au niveau du son. Je mets des vers dans un bocal en verre. Donc pour trouver la bonne orthographe de ces deux mots, il faut regarder le contexte. Je repère les mots du contexte qui me permettent de comprendre le sens de chaque mot dans la phrase. Donc au début de la phrase, on voit « avant de partir à la pêche, je mets des vers ». Donc le mot « pêche » nous indique qu'il s'agit des vers de terre qui permettent d'être des appâts pour les poissons, comme il est écrit ici. Donc ici, on sait que c'est les vers de terre. Ensuite, le deuxième vers, on regarde le mot qui est juste avant, on voit dans un bocal en verre. Le mot bocal nous permet de savoir que c'est un récipient qui est en verre, la matière, le verre comme les verres d'eau que l'on boit. Donc une fois qu'on a ça, on sait de quoi on parle, on sait que le premier vers c'est les animaux, c'est les insectes, et le deuxième vers c'est la matière. Si vous ne savez pas écrire correctement le mot vers l'insecte, vous pouvez regarder dans le dictionnaire, vous savez que ça commence par un V, un E et un R, et ensuite vous regardez les différentes définitions et celle qui indique les insectes vous aidera à l'écrire. Vous faites la même chose pour le bocal en verre, la matière. Vous regardez dans le dictionnaire V-E-R et après vous cherchez la définition. Qu'est-ce qui est lié à la matière, le verre ? C'est V-E-2-R-E. Voilà comment trouver le bon orthographe d'un mot quand dans une phrase il y a deux sons identiques. Dans le petit b du Apprenons ensemble, on nous dit comment Jules écrit-il les mots quand dans cette phrase ? Alors ici, c'est la même chose que dans le petit a, mais cette fois-ci on ne vous donne pas la stratégie pour trouver l'orthographe du mot. C'est à vous de reprendre cette stratégie-là pour répondre à cette phrase, répondre à la question et réécrire la phrase avec les bons, le bon orthographe, la bonne orthographe des mots. Donc la phrase c'est « Au bord du lac, je fais peur à la canne et à ses canetons avec ma canne à pêche ». Donc c'est pas quand, une erreur de ma part, c'est canne. Au bord du lac, je fais peur à la canne et ses canetons avec ma canne à pêche. Donc ici, le mot qui peut nous aider à trouver l'orthographe du premier canne, c'est caneton. Les canetons sont les petits des canards et le canard c'est masculin. Donc on cherche le féminin, la canne. Donc ici c'est le féminin du canard, la canne. Donc si vous ne savez pas écrire ce mot, vous regardez comme j'ai dit dans le dictionnaire. Une petite aide, ça commence par un C. Et vous trouverez la définition de la canne, le féminin du canard. Et vous pourrez trouver l'orthographe du premier mot canne. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous passez au deuxième mot, ma canne à pêche. Et donc là, on voit que à pêche, ça nous donne une indication sur la canne. Et la canne à pêche, c'est ce qui nous permet de pêcher. C'est l'instrument pour la pêche. Donc, même chose, si vous ne savez pas écrire canne à pêche, vous allez chercher dans le dictionnaire, même chose, petit indice, ça commence par un C, et vous cherchez la définition de la canne à pêche. Une fois que vous l'avez trouvée, vous trouverez l'orthographe. Voilà pour cette nouvelle leçon sur les homophones lexicaux. Vous aurez
une fois l'apprenant ensemble fait l'exercice 1 à faire, relève les deux homophones lexicaux dans chaque phrase et précise le sens de chacun. Donc ici, vous voyez, il y a tâche et tâche dans cette phrase. Sa tâche est d'enlever les taches de vêtements. Ici, je vous demande de me donner la définition de tâche et la définition du deuxième tâche. Ce sont deux définitions différentes. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça se dit de la même manière, ça ne s'écrit pas de la même manière et ça ne veut dire pas la même chose. Donc vous pouvez bien sûr, si vous savez tout de suite la réponse, pas de souci, vous vous aidez du contexte et vous me donnez la définition, vous faites sur le brouillon ou à l'oral avec vos parents. Soit, donc dans ce cas-là, vous connaissez la définition, il n'y a pas de souci. Soit vous ne la connaissez pas, dans ce cas-là, vous pouvez chercher dans le dictionnaire sans aucun souci. Voilà pour la première partie de cette leçon. Je vous laisse aller regarder la deuxième partie de la leçon qui est à faire également mardi 12 mai.